personnes, 100 résidents. Donc, Vous avez raison. voilà. On va pas vous... Vous m'en voulez pas, je ne suis pas... Voilà. Non mais tu peux parler Donc, fort. voilà. Bon. Mettez-vous là peut-être. Donc, Voilà. là. Ça va faire en haut. Au nom du conseil syndical et de tous les résidents, j'ai la lourde tâche et l'immense plaisir d'adresser donc tous nos remerciements à nous deux. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on les appelle des artistes, des artisans. Les deux. Je crois qu'elle est deux là. Tous nos remerciements. Alors, elle est encore cachée à cette œuvre et généralement, face à une œuvre d'art, finalement il y a deux attitudes. Il y a des gens qui, en découvrant l'œuvre, pensent qu'il y aurait mieux fallu faire telle ou telle chose. C'est le premier comportement, on va mettre tout de suite le haut là. Bien sûr, cette œuvre, il sera interdit d'y toucher. La deuxième attitude, c'est de créer des vocations. Des vocations, et par exemple, vous vous souvenez que, je crois que c'est à la sortie du film le Grand Bleu, là, il y a eu énormément de gens qui se sont mis à l'apnée. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts. J'ai eu Julien Goub au niveau du conseil syndical du domaine Bardave, qui ne peut pas être là ce soir, et qui, bon, ça n'étonnera pas Pierre et Alain, qui s'associe complètement à cette petite manifestation, et qui m'a dit de surtout encourager toutes les vocations, toutes ces initiatives de ce type-là au niveau du domaine. Donc, avant de descendre, j'ai retrouvé à la maison sur une étagère une panoplie un peu du sculpteur. Sympa, donc, moyennant un chèque de caution, je pourrais le mettre à disposition. Je remercie aussi, il faut qu'on dise un petit mot pour Christian, qui en tant qu'ancien membre actif des différents conseils syndicaux a été très actif dans l'organisation discrète de cette manifestation, qui a passé des coups de fil, qui nous a sollicité parce que compte tenu des agendas, c'est toujours un peu compliqué de réunir tout le monde. Donc je crois que plus sérieusement, avant de découvrir l'œuvre, je crois qu'un grand remerciement d'avoir eu cette idée fantastique de donner une seconde vie à ce cyprès, c'est ça? C'est bien un cyprès bleu, non? Cèdre bleu. Ce cèdre. Bon, il était mort depuis longtemps, donc déjà un arbre vivant, c'est toujours facile de le reconnaître. Un tronc, c'est quand même... voilà, je suis excusable. Et donc, je crois que grâce à Pierre et Alain, au lieu d'être découpé en rondelles, il a été feuillé délicatement, copeau par copeau, pour donner cette splendide œuvre qu'on va bientôt voir. Alors, effeuillé délicatement, copeau par copeau, ça c'est pour la version, j'allais dire, journalistique. Bon, il y a eu, je crois, quelques coups de tronçonneuse. Et on imagine, je crois qu'il faut se rendre compte du travail que c'est, vous nous en direz un peu plus, et puis on imagine aussi l'angoisse du coup de rabot de trot, du coup de tronçonneuse de trot, etc. Donc je vais être bref, comme au niveau culturel, c'est difficile de trouver plus nul que moi, il faut reconnaître ses lacunes, voilà. Donc je crois que pour toute l'explication culturelle, artistique et symbolique de votre œuvre, je crois qu'il n'y a rien de mieux de laisser la parole à nos deux amis. Merci.
l'arbre meurt. C'était vraiment un crève-cœur, surtout à l'époque j'étais dans la commission des espaces verts, je voulais absolument que tous les arbres restent ici, qu'on en coupe aucun. Et malheureusement il est mort, probablement des suites de la sécheresse de 2003, 10 ans ou 3 ans après. Et c'était un arbre qui est l'identique de celui-ci. Cèdre bleu. Cèdre bleu. Et à l'époque, donc, l'idée avait été de dire à des lagueurs, plutôt que de couper cet arbre à la base et ensuite d'enlever la souche, qui est toujours en difficile, laissez donc 3,50 m et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et ensuite, on a, avec Pierre, on s'est dit on va faire ça à deux. Ben va présenter un projet qui est pas du tout figuratif, et un autre figuratif. Et on a fait voter quelques habitants d'ici, et c'est le non figuratif qui a gagné là. Je pense que tu peux quand même dire un mot sur l'autre, pour Alors, dire quel était le sens de ton projet. L'autre, c'était le projet de présenter, on a fait, on avait fait une petite maquette. L'autre, c'était le sieur Barnard, qui était en train de tenir un grand discours, le blanc en l'air. Mais bon, il était un peu compliqué. J'avoue que même moi, j'ai préféré l'autre. Sur la vie générale. Oui, presque. Voilà. Que dire de plus? Sinon que c'est un, vous allez voir un anneau de Möbius. Möbius était un savant allemand, mathématicien, qui vivait à Leipzig et qui a mis en évidence une surface, comme celle que vous allez voir tout de suite, qui a une propriété tout à fait singulière. Et il n'y a pas de face avant et de face arrière. C'est-à-dire vous vous amuserez une fois que vous aurez découvert l'objet, vous mettez une main sur une face, mettons, vous dites ah ça c'est l'avant, et puis vous continuez comme ça, vous faites tout le tour, si vous y arrivez. Alors faites-le avec l'imagination, et vous allez vous retrouver sur l'arrière, sur la face arrière. Il n'y a pas de, donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, elle est très singulière au niveau mathématique. Et en plus de ça, elle présente des formes qui sont harmonieuses. Vous allez voir, ça fait des... Et que vous avez bien monté. Et c'est un objet qui a été sculpté par énormément de sculpteurs de par le monde. À Lille en particulier, il y a un énorme anneau de Möbius, beaucoup plus gros que celui-ci encore. Et puis il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout. Ça a beaucoup inspiré les sculpteurs. Du coup, ça nous a aussi inspiré également. Bien là-dessus, je crois qu'on va dévoiler. Et je vais demander à un enfant de venir tirer la ficelle qui dévoile. On cherche un enfant. C'est trop beau lui. Regardez son doigt comme ça. Le petit là. C'est vrai. Vert comme le On s'est très bien entendu. Hein. On a vu. Bravo. On vous a vu à l'heure. On a vu. Il y a quand même quelque chose que je dois rajouter, c'est le travail à quatre mains. Parce qu'on peut se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour sculpter à deux? En fait, c'était indispensable, parce que moi je tenais la scie, c'est-à-dire la tronçonneuse, et il fallait absolument que ce soit bien dirigé, parce que la surface est très difficile, elle tourne sans arrêt. Et donc, il y en avait un qui tenait, l'autre qui disait non, mais non, à gauche, à droite, mais non, oh, allez, vas-y. Et on avait sur la maquette deux petits fils qui nous servaient de référence, les mêmes fils ici, et après toutes les mesures. Grâce à ça, on a fait quelque chose qui, disons, ne présente pas trop de défauts. Voilà. Alors, c'est notre jeune ami qui va... Où est-ce qu'il est le fil? Qui va tirer sur le fil
Tire fort. C'est pas si fort, quoi. Bah, dis donc, j'ai jamais été autant photographié. Hein. Il va y en avoir. C'est moi ou la sculpture? Très bien, merci. Je ne suis pas candidat aux législatives. Hein. Ah bon? s'appelle ce jeune petit garçon. Ah, il va y avoir ma caméra. Où est le tireur de ficelle? Pardon. Comment il s'appelle? Tout à fait. Tu vas faire une photo avec les deux sculpteurs. Pardon. Voilà, avec le petit. Bougez pas. Voilà. Voilà. C'est pour le dossier. Michel. C'est lui qui a tiré la ficelle, là. Ah oui, oui. Super, merci beaucoup. Oui, bien sûr.